Très bien. Le Seigneur nous a conduits dans sa maison et nous sommes très contents. Heureux d'être en compagnie des bien-aimés, tous ceux qui ont cru et qui croient en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous voulons aussi saluer ceux qui nous regardent, mais soyez les bienvenus. Et sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Donc je vais vous demander de tenir debout pour que nous puissions prier l'Éternel. Prions. Nous voulons ce soir, Éternel Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de fidélité, te bénir et t'exalter. Et te dire merci pour ta grâce et ta bonté envers nous. Merci pour ta fidélité. Merci de nous avoir gardés tout au long de cette journée. Et Père éternel, merci de nous avoir conduits dans ta maison pour que nous puissions ensemble, Père éternel, te chanter, te louer, t'adorer et aussi surtout entendre ce que tu as à nous dire en ce soir. Par ton serviteur qui devra nous dispenser ta parole, d'en déverser sur nous ta grâce, ouvrir notre cœur afin que ta parole puisse pénétrer dans nos cœurs et nous changer, nous transformer, nous renouveler. Dieu de grâce, bénis richement tout ce qui sera fait et dit en cette place et que ton nom seul soit glorifié. Te disons merci encore une fois de plus et nous te prions de déverser ta grâce sur ceux qui sont en chemin, qui doivent nous rejoindre et de répandre sur eux ta grâce. Et Seigneur aussi de déverser ta grâce et ta bénédiction sur tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement et qui ont ce privilège de regarder, Père Saint, cette étude. Dieu de grâce, manifeste ta puissance dans leur vie et garde-les. Merci pour toutes choses. Que ton nom seul soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié pour la gloire de ton nom. Amen. Un chrétien, je voudrais être, vous pouvez vous asseoir, deux dans mon cœur. Deux dans mon cœur. Un chrétien, je voudrais être deux dans mon cœur. Je voudrais être deux dans mon cœur. Un chrétien, je voudrais être deux dans mon cœur. Deux dans mon cœur. Deux dans mon cœur. Un chrétien, je voudrais être dans mon cœur. Plus aimant, je voudrais être deux dans mon cœur. Plus aimant, je voudrais être deux dans mon cœur. Deux dans mon cœur. Deux dans mon cœur. Donne-moi, Seigneur, de l'être deux dans
c'est le désir de notre cœur, de ressembler à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est le Sauveur de mon âme, oh Jésus, et je veux toujours l'aimer. Jésus, Jésus, c'est le Sauveur de mon âme. C'est le Sauveur de mon âme, oh Jésus, oh Jésus, c'est le Sauveur de mon âme, et je veux toujours l'aimer, oh Jésus, Jésus, c'est le Sauveur de mon âme, et je veux toujours l'aimer. C'est le Sauveur de ma vie. C'est le Sauveur de ma vie. Oh Jésus, oh Jésus, c'est le Sauveur de ma vie, et je veux toujours l'aimer. Oh Jésus, notre Seigneur. Jésus, c'est le Sauveur de ma vie, et je veux toujours l'aimer. Amen. Et oui, c'est le Sauveur de mon âme, et c'est le Seigneur de ma vie. Et quel Sauveur merveilleux je possède! Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché. Il m'a délivré. Quel Sauveur merveilleux je possède! Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour
sauveur merveilleux. Il a pris notre place à la croix. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, devant le Père, chaque jour, il intercède. Mon sauveur vous aime. Cherchez en lui votre ami suprême. Quel sauveur merveilleux je possède. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui le prince de notre vie. Le prince de la vie guérit seul nos infirmités et son sang nous purifie de toutes nos iniquités. Quel amour merveilleux pour un sauveur. Le prince de la vie sans argent et sans aucun don.
c'est toujours jour de grâce. Nous pouvons obtenir ce pardon. Vous pouvez obtenir ce pardon si vous ne l'avez pas encore reçu dans votre cœur. Une bonne nouvelle, descend des cieux, pécheur, Jésus t'appelle. Lève les yeux. Une bonne nouvelle descend des cieux. Pécheur, Jésus t'appelle, lève les yeux. Chargé de ta misère, de tes péchés confus, viens à Jésus, mon frère, viens à Jésus. Le Fils de Dieu lui-même te racheta. Vois son amour suprême en Golgotha. Oh, sang qui purifie les cœurs souillés perdus, que ton cœur se confie, viens à Jésus. Celui que Jésus lave de son péché, au dur jour de l'esclave est arraché. De son âme affranchie, le mal ne règne plus, l'Esprit le sanctifie, viens à Jésus. Viens que rien ne t'arrête, viens à l'instant. Ta délivrance est prête, Jésus t'attend. Si tu crois en victoire, tes péchés ne sont plus, et tu peux chanter gloire, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Et oui, si tu crois, tu pourras chanter gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons nous tenir debout pour prier et laisser la place à notre frère Paul-Édouard qui viendra jusqu'ici. Priez avec nous et nous dispenser la parole du Seigneur. Merci Robert et Valida. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons te dire merci pour cette journée que tu nous as permis, Père, de traverser. Nous te sommes reconnaissants et voici, nous sommes à nouveau ce soir ici pour pouvoir ensemble glorifier ton nom à travers ces chants de louange et nous voulons de même aussi te demander ton assistance alors que nous allons ouvrir ta parole. Reste avec nous, par la puissance du Saint-Esprit, nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Merci, asseyons-nous. Voilà, je vous salue, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. J'espère que vous avez pu traverser une bonne journée. Ça va pour chacun, sauf qu'il fait chaud, vraiment très chaud. On transpire sans bouger, on le coule. Mais on fait avec, hein? Tout à fait. Alors, nous allons donc continuer ce soir notre étude sur... je salue aussi ceux qui sont avec nous sur Internet. Hein. Donc, nous allons tourner dans le livre d'Éphésiens pour lire notre texte de base. Éphésiens 5, verset 18. Où l'apôtre écrit ces paroles: « Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Et puis il dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. » Amen. Jusque-là, la parole du Seigneur. Voilà. Alors donc, c'est dans cette série d'études concernant la spiritualité,
nous voulons simplement continuer cette étude. La dernière fois, nous avons vu le livre de Romains, le verset de Romains, au chapitre 12, le verset 1er, qui nous disait que nous devrions nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Et donc, cela nous montrait que celui qui sert Dieu, qui adore Dieu, doit sacrifier à Dieu, doit être un sacrifice, on se sacrifie, on se donne à Dieu. Nous avons vu aussi ce passage dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, dans la Genèse aussi. Nous avons vu Abraham qui adorait le Seigneur et il sacrifiait. Lorsqu'il a été sur la montagne pour pouvoir adorer le Seigneur, il devait offrir un sacrifice, Isaac, et il disait allons adorer. Nous avons aussi constaté que pour adorer le Seigneur, il faut être consacré, parce qu'on offre un culte à Dieu. Donc, il faut une consécration au Dieu trois fois saint, devant le Dieu trois fois saint. Et puisque la Bible dit que nous sommes donc des sacrificateurs, puisque il est dit que Jésus nous a rachetés par son sang et il a fait de nous, pour Dieu, un royaume de sacrificateurs. Par conséquent, les croyants sont des sacrificateurs puisque nous officions devant la face du Seigneur, nous nous présentons devant Dieu, nous offrons à Dieu des sacrifices de louange, des victimes spirituelles, l'hommage de nos lèvres, notre reconnaissance, le service devant la face du Seigneur. Donc nous officions devant la face du grand Dieu. Par conséquent, en tant que sacrificateurs, nous devrions aussi être sanctifiés et consacrés pour être devant ce Dieu trois fois saint. Et nous étions donc en train de voir quelques exemples dans l'Ancien Testament des sacrificateurs, ce que Dieu demandait de sacrificateurs. Et nous étions donc en train de voir dans le livre d'Exode, au chapitre 29, la manière dont un sacrificateur était consacré. Au chapitre 29 d'Exode, nous allons lire à partir du verset 20 pour aller vite. Nous n'allons pas donc lire depuis le début à partir du verset 10, mais nous allons simplement prendre le verset 20 d'Exode. Voilà. Donc alors il est dit ceci, tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang et tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Et nous avons pu constater que tout cela avait une signification. Ce n'était pas des choses qui étaient sans sens, hein, pas des choses nulles, dépourvues de sens. C'était des choses qui avaient un sens. Ça parlait de ce que Dieu attendait d'un sacrificateur. Et nous avons dit, si il fallait donc sacrifier l'oreille du sacrificateur, c'était pour avoir une oreille, une écoute de Dieu. Il devait avoir la pensée de Dieu. Il devrait se consacrer à marcher d'après les conseils de Dieu, d'après la volonté de Dieu, et non pas selon l'entendement des hommes. Et nous avons aussi fait ce rapport entre Jésus-Christ, qui est un souverain sacrificateur aussi, devant la face de Dieu, lui qui était venu faire la volonté de Dieu. Nous avons constaté comment Jésus-Christ aussi marchait d'après les conseils de Dieu. Et à tout moment, à chaque moment, où les hommes essayaient de le détourner de sa mission, en lui donnant un conseil quelconque, en lui disant de faire ceci quelconque, Jésus-Christ disait « Je suis venu pour faire la volonté de mon Père ». Nous avons pu voir quelques passages où des conseils lui étaient donnés même par sa mère, et il disait « Mon heure n'est pas encore venue. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce que mon heure n'est pas encore venue. » Et un instant après, il faisait ce qu'il devait faire. Donc cela montre très bien qu'il ne se laissait pas piloter par la pensée des hommes, par la volonté des hommes, mais par la pensée de l'esprit. Et le croyant aussi doit être pareil. Ce qui doit être la chose première de notre manière de fonctionner, c'est la volonté de Dieu, la pensée de l'esprit. On doit marcher d'après la volonté de Dieu et non pas selon notre propre volonté. N'oublions pas que vous êtes morts à vous-même. C'est pas vraiment toujours évident. Souvent, nous disons que nous faisons ce que nous voulons.
Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Je fais ce que je veux. Je suis grand, je suis majeur, je fais ce que je veux. Mais en principe, un croyant ne devrait pas fonctionner comme cela, ne devrait pas avoir cette mentalité. Le croyant est dépendant de Dieu. C'est ce que nous disons cela, mais souvent nous ne le vivons pas. Parce que nous faisons ce que nous avons envie. Bien souvent, on sait ce que la parole dit, mais parce que ça ne nous va pas, on ne le fait pas. Nous marchons d'après les penchants de notre cœur plutôt que de marcher d'après les pensées de l'esprit. Mais nous sommes complètement à côté de la plaque. Et c'est une faute devant la face du Seigneur. On doit chercher la volonté de Dieu, même si cela, des fois, est difficile. Des fois, ce n'est pas toujours facile de faire ce que Dieu veut, d'aller dans le sens de la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on aurait aimé faire. Mais puisqu'on s'est donné au Seigneur, puisqu'on est consacré au Seigneur, puisqu'on a donné sa vie au Seigneur, nous devons marcher d'après la volonté de Dieu. Nous devons nous humilier devant la face du Seigneur. Dans cette humilité. Et c'est ce que Dieu demande à chaque sacrificateur. Nous avons vu aussi dans ce passage, dans ce verset 20 de l'Exode, le pouce droit du sacrificateur était aussi sacrifié devant la face du Seigneur, consacré par le sang. Ça montre que notre service doit être consacré aussi à Dieu. Comme je dis, ces choses-là, ce ne sont pas des choses qui sont dépourvues de sens. Il ne faut pas voir Dieu a mis cela comme ça là. C'est un truc qui était fait simplement, c'était de la magie. Ce n'était pas de la magie. Ça avait un sens. Ça voulait dire quelque chose. Le sacrificateur était au service de Dieu. Il devait servir le Seigneur. D'abord, son service au Seigneur est un service consacré. Nous travaillons devant la face du Seigneur, nous faisons des choses pour le Seigneur. Nous disons que nous faisons des choses pour le Seigneur, mais est-ce que réellement ces choses, ce sont des choses consacrées? Est-ce que nous le faisons en reconnaissant que c'est un travail que nous faisons pour Dieu? Souvent, ce n'est pas le cas. On peut être en train de faire un truc pour Dieu, servir le Seigneur, en servant le Seigneur dans divers domaines, par exemple dans l'Église. Pour un oui, pour un non, on peut laisser ça. On dit, ouais, on m'embête. Je ne suis pas d'accord avec un tel, je ne suis pas d'accord avec X, je laisse ça tomber. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on devrait agir? Parce que lorsqu'on fait ça, ça veut dire que finalement c'est un truc que je fais pour moi-même. Ou que je fais pour les autres, pour un tel et pour X, pour l'Église, à quelque part c'est pour l'Église que nous le faisons. Mais lorsque nous le faisons pour l'Église, nous le faisons pour l'œuvre de Dieu. En faisant pour l'Église, nous le faisons pour Dieu. Je joue à la musique pour accompagner les frères et sœurs dans la louange, mais ce n'est pas en premier lieu pour les frères et sœurs, en premier lieu c'est pour Dieu. C'est le service de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus dit, quand vous faites quelque chose pour un de ces plus petits qui croient en moi, c'est pour moi que vous les faites. C'est l'Église de Dieu, c'est les enfants de Dieu, le service est pour le Seigneur. Donc, je dois considérer que ce que je fais, je le fais pour Dieu. Je suis au service de l'Éternel. Je ne fais rien pour moi-même et pour un homme en particulier. Je sers Dieu en servant les bien-aimés, en servant les frères et sœurs, en servant l'Église. Je sers Dieu. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Ou alors en partie. Tant que ça va bien, on dit oui, c'est pour le Seigneur qu'on le fait. Tant qu'on est dans un bon esprit. Mais une fois qu'on est fâché, qu'on n'est pas content, on est alors on dit ah non, ça c'est pour nous, on va faire ça, c'est pour monsieur, on va faire ça, c'est pour monsieur, on va faire ça, c'est pas mettre pour bon Dieu, on va faire ça. Et c'est souvent comme ça qu'on parle. Mais là, parler ainsi, c'est être insensé. C'est être insensé. Parce qu'en quelque part, nous savons très bien que c'est pour la gloire de Dieu que nous le faisons, pas pour nous-mêmes. Nous sommes ici ce soir, est-ce que nous sommes là pour le pasteur, pour l'ancien, pour les membres du conseil, pour quelqu'un d'autre? Est-ce que nous sommes là pour... Non, c'est un service. C'est un service de la parole, mais c'est pour la gloire de Dieu. Nous avons chanté pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas un moment que nous avons fait pour pouvoir attendre le moment de la parole. Non, tout cela, c'est un service. Et c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous reconnaissons cela? Ce sont des choses sérieuses. Des fois, on fait la chose machinalement, ça devient une tradition, et on perd vraiment le sens réel de la chose. Mais on doit comprendre que Dieu est vivant, et que lorsque nous faisons cela, c'est pour le Seigneur. Quel que soit ce qu'on fait dans l'Église, on doit le faire pour la gloire de Dieu, et on le fait pour Dieu. C'est un service consacré à Dieu. Et puisque c'est pour le Seigneur qu'on doit le faire, on doit être consacré. Le service doit être consacré. C'est-à-dire que, par exemple, je dois
J'aurais pu dire, voilà, bon, ben, ce soir, bon, je dois prêcher ce soir, je dois faire l'étude ce soir, mais j'ai oublié que j'ai un argent à aller chercher, quelqu'un me devait un argent, il m'attend à Sainte-Luce, justement, j'avais un rendez-vous à Sainte-Luce, mais j'ai oublié ça, mais justement, alors je ne viens pas, je pars chercher mon argent parce que c'est l'argent quand même, hein, et je ne viens pas. On dit, bon, pasteur qui fait ça, hein? Pasteur qui fait un autre monde qui fait, puisque bon, il faut m'acheter l'argent moins. Je ne suis pas sérieux. Le service que je fais là est prioritaire. Parce que c'est pour qui je le fais. Pour qui je le fais? Je le fais pour le Seigneur. Je dois jouer, accompagner les bien-aimés ce soir à la louange, si je suis musicien. Point oui, point non, je suis fatigué, je ne viens pas. Et puis le batteur se retrouve tout seul. Et puis le guitariste n'est pas venu parce qu'il n'a pas eu envie de venir. Est-ce que nous comprenons la chose? Est-ce que ce n'est pas une chose convenable d'agir ainsi? Mais lorsqu'on fait ça, c'est parce qu'on n'a pas le sens des choses. Et c'est parce qu'on n'a rien compris. Et c'est parce que justement, nous ne sommes pas à notre place non plus. Ça veut dire qu'on n'est pas consacré au service. C'est un truc qu'on fait pour boucher. C'est un genre de bouche-trou. C'est un genre de choses qu'on fait parce qu'on aime le faire, parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on nous a demandé de le faire, je le fais. Mais je ne suis pas consacré. Je ne prends pas cela comme étant un service pour la gloire de Dieu. Quel que soit ce que je fais. Je me suis donné pour pouvoir entretenir les alentours de la maison. C'est un service pour la gloire de Dieu. C'est pour la maison de Dieu. Nous réalisons que dans l'Ancien Testament, la maison de Dieu était entretenue. Ça a un sens. C'est le temple de Dieu. Voyez-vous, ce sont des choses sérieuses. Des fois que nous prenons comme cela à la légère et on s'imagine que bon, c'est entre nous-mêmes. Non, mais ça, il faut qu'on soit sérieux dessus. Et toutes ces choses-là comptent. Dans notre relation avec Dieu, dans notre communion avec Dieu, tous ces petits trucs-là comptent. Des fois, on se demande, mais pourquoi le Seigneur ne nous répond pas? Pourquoi nous ne sommes pas bénis? Pourquoi on ne comprend pas? Pourquoi on voit des gens qui sont bénis? On voit les choses qui se faisaient dans les Écritures. Pourquoi ça n'arrive pas aujourd'hui dans ma vie, dans notre vie? Mais ce sont des petits trucs comme ça dans notre vie qui contrarient notre relation avec Dieu, qui contrarient notre communion avec Dieu. Et on est là comme si on est innocent, comme si on ne comprend rien du tout. On n'a rien fait. On n'a rien fait. On dit, mais qui s'en fait, bon Dieu? Mais qui s'en fait, bon Dieu? On ne va pas comprendre pour qui s'en fait, bon Dieu. Quand qui s'en fait, bon Dieu, rien pas marché, puis qui s'en fait, bon Dieu? Mais si on compte les petits péchés, hein, ainsi de suite comme ça, les négligences, le manque de sérieux devant la face du Seigneur, vraiment, c'est nul. Et ça contrarie notre relation avec Dieu. Ça contrarie la présence de l'Esprit dans notre vie, l'œuvre de l'Esprit dans notre vie. Donc, ce qui veut dire que l'Esprit est toujours attristé dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une consécration. L'Esprit de Dieu, c'est un Esprit saint. C'est un Esprit saint. Dieu demeure toujours saint. Il est 3 fois saint. Il n'y a pas un moment où il n'est pas saint. Nous fonctionnons comme nous voulons en tant qu'hommes, dans notre nature pécheresse. Mais Dieu est saint. Et lorsqu'on s'approche de Dieu, les choses doivent changer, être différentes. Et bien souvent, nous ne faisons pas attention à toutes ces petites choses-là. On cherche souvent à accuser Dieu. Les hommes, dans leur fonctionnement, accusent Dieu. Dès qu'il y a un problème, c'est Dieu qu'on accuse. Mais regardons un peu. Faisons marche arrière. Regardons la manière que nous fonctionnons avec le Seigneur. Est-ce que nous sommes sérieux avec Dieu? Dans tout notre cheminement, est-ce que nous sommes sérieux? Donc, on n'a pas à reprocher le Seigneur. Ce qui fait que la communion avec Dieu n'est pas tout à fait ce que cela doit être. Voyez-vous? Vous avez de l'eau chez vous, vous avez un circuit d'eau, mais s'il y a du calcaire qui embouche les tuyaux, si au fur et à mesure le calcaire s'accumule et ça bouche les tuyaux, à un moment donné, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Vous avez un circuit électrique, s'il y a des parasites dessus, eh bien, la réception n'est pas bonne. Hein? On a souvent des problèmes avec Internet ici. Ah ben c'est ça, parce qu'il y a des trucs sur le réseau. Ça ne va pas. Pour que ça passe parfaitement, il faut que la communion aussi soit parfaite. Et c'est tous ces petits trucs-là, des fois, que nous ne faisons pas attention, parce que malheureusement, c'est que des fois, nous prenons Dieu pour notre camarade. Comme on dit souvent, c'est que
la familiarité engendre le mépris. Et malheureusement, c'est vrai dans la spiritualité aussi, c'est vrai dans notre relation avec le Seigneur. On nous a toujours parlé disant que Dieu est bon, Dieu est amour, Jésus t'aime, Jésus nous aime, Jésus est un ami, Dieu est ami, Dieu a été ami d'Abraham, Dieu est notre ami, Dieu. Et puis on pense là comme si Dieu était un homme comme nous-mêmes. Et puis c'est quelqu'un qu'on peut lui taper sur l'épaule quand on fait mal, ça raille. Et puis voilà, on peut, bon, on va y passer, on fait ça d'accord, mais on comprend moins, ou ça bien qu'il n'est pas fort, moi, on y faiblesse moins, donc on comprend moins, donc pas de problème, hein, comprenons. C'est ce genre de relation, des fois, on veut développer avec Dieu. Malheureusement. On voit les gens fonctionner et faire des trucs, et puis s'imagine que Dieu, et puis, même, je discutais avec quelqu'un dernièrement, c'est que, je dis, des fois, on voit les croyants venir avec des postures, n'importe comment, devant la face de Dieu. Sous prétexte que c'est, c'est pas, Dieu ne regarde pas ça, mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des esprits, nous sommes des hommes, notre corps, notre âme, notre esprit est au Seigneur. Nous servons Dieu en tant qu'hommes solides, avec le solide. Nous sommes sur la terre. Nous servons Dieu avec des choses, avec la matière aussi, avec les choses. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Par conséquent, il y a un respect devant Dieu. Dans l'Ancien Testament, ça allait jusqu'aux vêtements. D'ailleurs, nous l'avons dans les textes. Nous n'avons pas lu ce soir, mais nous l'avons lu. Si on prend depuis le verset 10 d'Exode 29, nous voyons comment les vêtements même du sacrificateur étaient consacrés. Les vêtements comptaient. Ça allait jusqu'aux vêtements du sacrificateur. Et nous voyons que, arrivé jusque dans l'Apocalypse, il est question de robes, d'être vêtus. Donc on voit, c'est notre personne, toute notre être doit être consacrée au Seigneur. Donc on ne peut pas se dire, voilà, je viens au temple, je peux venir au temple, par exemple, moi pour les doigts, je viens au temple, je viens vous servir ce soir, je viens en short. Je viens en short. Et ça c'est un manque de respect vis-à-vis de l'Éternel. Alors quelqu'un va me dire, ouais, mais c'est pas ce que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas ça. C'est un manque de respect vis-à-vis du service de Dieu. C'est un manque de respect. Je suis un homme, je fonctionne, j'ai un vêtement. Dieu a donné à Adam un vêtement. Il aurait pu dire, mais ça n'est pas important, comme Adam, c'est moi, Adam. Il n'y a pas de problème. Adam laissait Adam vivre comme il veut. Il pouvait vivre comme il a été créé. Non, Dieu l'a revêtu. Depuis le départ, c'est Dieu qui a donné cela. Du vêtement. Ils ont fait quelque chose, une ceinture, Dieu leur a donné un vêtement. Donc, ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, le vêtement, ça a un sens. Donc, je ne veux pas dire que parce que c'est des choses spirituelles, alors je peux venir n'importe comment, m'habiller n'importe comment, ou venir au temple, parce que ça Dieu ne regarde pas ça. Ouais, c'est les hommes qui interprètent n'importe comment, et puis ils s'imaginent que voilà, parce qu'ils n'ont pas la connaissance du vrai Dieu. On n'a pas la connaissance du vrai Dieu. On ressemble au Dieu qu'on sert. Voyez-vous? Et là, on voit le sacrificateur, il était consacré jusqu'à même son orteil. Même son orteil. On vous aurait dit ça, on vous dit, ouais, mais comment ton orteil? Si je dis, frère, tu as mis du bleu sur ton orteil, frère, tu n'es pas une femme, tu as mis du bleu. Le frère va me dire, qui ça? C'est ça qui empêche à sauver. Dis qu'à regarder ça. Non. On va trouver une manière pour répliquer, parce que voilà. Mais là, on voit que Dieu va même sur l'orteil du sacrificateur. Parce que ça veut dire quelque chose. Ça interprète quelque chose. Et de même, nous aussi aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes la lettre écrite de Christ. Ce que nous véhiculons interprète un tas de choses. Dit un tas de choses. Témoigne un tas de choses. N'oublions pas que nous sommes ici pour pouvoir éclairer le monde. Le croyant doit éclairer le monde. Nous sommes là pour transmettre un message au monde. Nous sommes la lumière du monde. Comme Christ est la lumière du monde. Jésus, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, est-il dit. Donc notre présence, notre manière de vivre compte. D'ailleurs, c'est pourquoi, lorsqu'on est au Seigneur, lorsqu'on rencontre le Seigneur, nous changeons de manière de vivre. On est transformé, on est métamorphosé. Soyez transformés. Le mot transformé dans Romains 12, c'est le mot métamorphosé.
Métamorphose, qui veut dire métamorphoser en français. C'est-à-dire changer. Voyez-vous? On change de manière de vivre. On a lâché ça, et c'est autre chose, c'est une autre manière, une autre mentalité. Et la repentance, c'est ça justement, le mot repentance, c'est changer de mentalité. C'est ce que veut dire la repentance. Quand quelqu'un se repent, la personne a changé de mentalité. On ne raisonne plus, on n'a plus les mêmes valeurs, on ne comprend les choses plus pareilles. On a changé. Il y a eu un renouvellement même de l'intelligence. L'individu ne raisonne plus pareil. Il ne comprend plus les choses de la même manière qu'il les comprenait auparavant. Ça a changé. Il y a une transformation totale de l'individu. C'est ça que veut dire la repentance. Alors, on voit des gens changer, soit des gens qui sont passés à la repentance, mais c'est toujours la même personne, il y a un problème. C'est un problème. Il y a des gens, de personnes qui vous disent, ils sont chrétiens, ils sont chrétiens, ils sont à l'évangile, quand vous causez avec eux, vous ne comprenez pas. Leur mentalité, leur manière de raisonner, leur manière d'appréhender la parole de Dieu, même la parole de Dieu, leur manière de comprendre la parole, leur manière de raisonner la parole, vous sentez que c'est complètement à gauche, c'est pas ça. Il y a des chrétiens, je n'aime pas discuter l'évangile avec eux. J'aime pas discuter l'évangile avec eux parce que, enfin, des gens qui se disent chrétiens, parce que la mentalité est complètement à l'envers. Complètement à l'envers. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas une intelligence renouvelée. Parce que c'est l'esprit qui nous renouvelle. Ça doit être changé. Donc, il y a une consécration. Donc, l'orteil était sacrifié pour dire que, était sanctifié pour dire que, consacré pour dire que le sacrificateur devait être dans une marche, dans la droiture. Le sacrificateur marche devant Dieu. Sa marche doit être devant la face de l'Éternel. D'ailleurs, c'était tellement vrai que la classe des sacrificateurs en Israël n'avait pas d'héritage. Ils n'avaient rien. Lorsqu'ils sont entrés en Canaan, tous les tribus ont reçu un héritage, une parcelle, une portion. Lévi n'avait rien. La tribu de Lévi n'avait pas d'héritage. C'était pour qu'ils puissent être réellement consacrés uniquement à l'Éternel, au service de l'Éternel, aux choses de l'Éternel, pour l'Éternel. Ils n'avaient pas d'héritage. L'Éternel leur a dit, je suis l'héritage de Lévi. Leur héritage, c'était l'Éternel qui était leur héritage. Et donc, comment ils mangeaient? Puisqu'ils n'avaient pas de propriété, ils n'avaient rien du tout. Comment ils faisaient? Donc, c'est Dieu même qui leur donnait des trucs. C'est-à-dire que ceux qu'on consacrait à l'Éternel, il y avait une portion, Dieu réservait une portion pour les Lévites. C'est Dieu qui les nourrissait. Qui nourrissait la tribu de Lévi. Il y avait une portion des sacrifices qui étaient offerts à l'Éternel que eux devaient manger. Par le peuple. C'était des choses saintes, consacrées à l'Éternel, qui étaient réservées uniquement aux sacrificateurs parce qu'ils n'avaient pas d'héritage sur la terre, parmi les hommes. Leur héritage, c'était l'Éternel. Et là aussi, il y a un enseignement pour le croyant d'aujourd'hui. Dieu, aujourd'hui, est notre héritage. C'est pourquoi d'ailleurs, Jésus nous dit, ne vous inquiétez de rien, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Dieu veille sur nous. C'est pourquoi il nous a dit aussi, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et les autres choses vous seront données par-dessus. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aller au travail demain matin. C'est pas ce que je dis. Puisque la Bible dit, même sous la Nouvelle Alliance, il faut travailler. Mais le croyant n'a pas à s'inquiéter plus que cela. Il n'a pas à tomber dans une dépression plus que cela. En réfléchissant, mais qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais faire? Jésus dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez vous revêtir, de quoi vous allez manger. Ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses-là. Ça, c'est les promesses de Jésus. Hein. Vous avez déjà vu ce verset-là dans les Écritures? Vous n'avez pas encore vu. Jésus lui-même dit, ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire. Ça, c'est les païens qui s'inquiètent de ces genres de choses-là.
Vous, avec le peu que vous avez, avec ce que Dieu vous a donné, servez l'Éternel. Et il va bénir ce que vous avez. Le peu que vous avez, il va le bénir. Dieu le bénit et on aura toujours. Dieu ne nous a pas promis palace, suite, non. Mais le manger, le boire, la nourriture et le vêtement. La nourriture et le vêtement. Ce que nous avons besoin, nos besoins, c'est ce qu'il nous a promis. Et il nous dit que c'est sa bénédiction qui enrichit. Ce n'est pas le fait de travailler, marcher, travailler, courir partout, se lever tôt, travailler. D'ailleurs, il est dit, dans le Psaume 127, en vain, vous levez-vous tôt et vous couchez-vous tard. Il a donné autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil. Ça veut dire que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Je vous ai déjà donné ce témoignage ici. Il y a quelques années de cela, j'avais une vieille voiture, une vieille Twingo. Twingo, pas Twingo. Enfin, un Bumbo. Ça faisait 3 cylindres. Vous savez, les coordonnées sont toujours mal chaussées. 3 cylindres, mais je n'avais pas encore les moyens pour pouvoir changer de voiture, à mettre ma traite. Je tenais la voiture comme ça, tous les matins je partais au travail, la voiture fait 3 cylindres, ça roule comme ça, 3 cylindres, ça roule. Je vais au travail comme ça, des années. La voiture ne m'a jamais donné une panne. Jamais donné une panne. Tout le temps, je porte la voiture. Si la voiture roule, mais c'est moi qui porte la voiture parce que j'ai peur un jour, un matin, de tomber en panne sur l'autoroute et puis je suis mêlé là. J'ai vu des collègues qui avaient une voiture neuve, voiture bien debout, pimpant. Ils ont toujours une panne. Ils appellent, je ne veux pas venir aujourd'hui parce que ma voiture est tombée en panne. Mon vieux Boubo est là. Je suis arrivé, moi, avec ma voiture. Année après année. Ma voiture va faire au moins 2 ans, comme ça, 3 cylindres, ça tourne mal. Je joue dedans tout le temps pour essayer de le tenir. Ah oui, et Dieu m'a béni, ça c'est la bénédiction de l'Éternel. Ceux qui avaient des voitures plus en forme que ma voiture, bien debout, tombent en panne. Ils sont toujours en panne. Mais on va dire, je ne vais pas comprendre. C'est pourquoi toujours en panne. C'est pourquoi toujours pas toujours en panne. C'est pourquoi toujours en retard parce que allô, je suis en retard parce que j'ai une panne. Ah oui, ma voiture n'a pas démarré ce matin. Ah oui, mon vieux l'auto toujours là. Ça c'est grâce bon Dieu. Ça c'est la bénédiction de l'Éternel. Il y a des gens qui peuvent prendre ça comme ah, mais non, c'est pas arrivé. La bénédiction de l'Éternel. Jusqu'à ce que j'ai pu arriver à m'acheter un véhicule convenable. Dieu bénit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil. Et Dieu est vrai, Dieu est fidèle. Mais il faut être consacré au Seigneur. Il faut servir le Seigneur avec vérité. Sérieusement, le sacrificateur, c'est quelqu'un qui est consacré. Et nous sommes des sacrificateurs. Le sacrificateur, ce n'est pas uniquement celui qui fait un service visible, un service public dans le temple. Pas du tout. Nous sommes tous des sacrificateurs. Tous les croyants sont des sacrificateurs devant la face du Seigneur. Comme Christ lui-même s'est offert, nous aussi devrions nous offrir à Dieu. Le sacrificateur s'offre au Seigneur. Regardons Éphésiens 5, le verset 2. Éphésiens 5, 2. Il est dit, marchez dans la charité et à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Nous sommes, Christ s'est offert comme un sacrifice de bonne odeur. Nous nous offrons à Dieu comme un sacrifice aussi de bonne odeur. Soyez à l'exemple de Christ, nous dit la parole. Marchez à l'exemple du Christ. Éphésiens 4, verset 21. Et si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Voyez-vous, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Il y avait une ancienne vie, une vaine manière de vivre. On se dépouille de cette vieille manière de vivre pour se revêtir de la nouvelle vie, de cette vie nouvelle en Christ, de cette nouvelle nature en Christ. Donc, on réalise finalement qu'en Jésus, en Christ, dans l'Évangile, il y a quelque chose qu'on appelle dépouiller. On se dépouille de certaines choses. Les choses qu'on connaissait dans l'ancienne vie, on doit se dépouiller eu égard à notre vie passée
qui se corrompt par les convoitises trompeuses, toutes les convoitises que nous offre le monde. On se dépouille de toutes ces choses-là pour revêtir cette nouvelle personne, cette nouvelle vision, cet nouvel objectif, ces nouveaux intérêts que nous offre notre Seigneur. L'adorateur reflète toujours l'image de celui qui l'adore. Toujours. Soit de Christ ou soit du monde. Soit de Christ ou soit du monde. Qui est-ce que le croyant veut ressembler aujourd'hui? Dans sa manière d'être, dans sa manière de raisonner, de sa manière de fonctionner, de sa présentation, dans son style, dans son raisonnement, dans sa manière de vivre. Qui le croyant veut ressembler? Est-ce que nous voulons ressembler à Jésus? Est-ce que nous voulons ressembler au grand saint? L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il nous a dit, marchez à l'exemple de Christ. Est-ce que nous voulons ressembler? Est-ce que nous essayons de ressembler à Dieu? Est-ce que nous essayons? On peut dire, ouais, mais pas vrai, Dieu est esprit, mais Jésus c'est Dieu. Dieu s'est incarné en Jésus. Et Jésus a marché parmi les hommes d'une certaine manière. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Donc, on a l'exemple physique, l'exemple d'un homme qu'on peut suivre. On peut dire, ah ouais, on ne peut pas suivre un homme parce que un homme trop hypocrite, un homme ceci, non. Ouais, mais nous avons un homme qu'on peut suivre. Cet homme-là, c'est le Christ, Jésus. On n'a pas vu, on n'a pas une photo de lui, mais on a sa photo dans les Écritures. On a la photo de sa personne, de son caractère, de ses sentiments, de sa manière d'agir et de faire dans les Écritures, à travers les pages de l'Écriture. Donc, cherchons à ressembler à ce Sauveur, à ce Dieu-là. Donc, c'est lui que nous devrions imiter, et non pas le monde. Est-ce que nous comprenons ça? Nous devons chercher à ressembler Dieu. Nous devons chercher à dégager quelque chose qui parle de Dieu. On doit dégager ce qui est de Dieu et non pas ce qui est du monde. Hein? Des fois, on veut avoir le look du monde. On veut avoir le style du monde. Hein? Oui. Est-ce que c'est ce qu'on doit avoir? Est-ce que c'est au plutôt avoir le style de Dieu, de Jésus? Oui, on devait vouloir avoir, oui, être à l'exemple de Jésus. Faire comme Jésus, ressembler à Jésus. Ce sont des choses sérieuses. Hein? Les paroles sérieuses qui sont là, ce ne sont pas des choses qu'on dit comme ça pour chatouiller notre oreille, nos oreilles. C'est des choses sérieuses. C'est l'enseignement biblique. C'est ce que nous disent les Écritures. Comme je dis toujours, chers amis, nous nous réunissons, c'est pour devenir meilleurs. Nous sommes ce que nous sommes des croyants, des pécheurs. Nous avons des lacunes, nous avons tous des lacunes, nous avons tous des faiblesses. Nous ne sommes pas encore au top, nous péchons tous les jours. Chacun à son niveau. Mais n'empêche que notre désir profond, justement, notre désir profond, c'est de pouvoir exceller, changer, arriver à atteindre un niveau spirituel qu'on n'a pas encore. On n'a pas le droit d'être satisfait de ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est malheureusement ce qu'on voit, des croyants sont satisfaits. Le croyant fonctionne bien, le nouveau fonctionne bien, il est chaud, il est zélé pour le Seigneur, et puis arrivé au moment de sa vie chrétienne, il est assis. Il sent qu'il est bien comme il est. Il n'a pas envie d'avancer encore, comme il est, il connaît suffisamment d'évangile, il connaît suffisamment de Bible, et puis il n'a pas besoin de personne dire rien encore, il n'a pas écouter personne encore. Il a fait des affaires, il est bon quand il est là. Il est bon quand il est là, personne ne peut pas suivre, personne ne peut pas dire rien encore. Et il est bon quand il est là. Il a regardé, il a sans vous. Oui, il a sans vous. Il a sans vous. Oui. Voyez-vous? On doit avoir ce désir de devenir meilleur, de ressembler au Christ, d'atteindre un niveau spirituel. On n'a pas été satisfait avec ce qu'on est aujourd'hui.
Tout croyant devait avoir cette aspiration. Aspirer à être quelqu'un de plein d'amour, quelqu'un de doux, quelqu'un qui a une grâce. J'ai rencontré ça une fois dans ma vie. J'étais jeune croyant. Un croyant, un homme comme nous, un frère qui avait une conférence. J'avais rencontré un frère, j'avais entendu un frère. Et puis, mais, ça, il y avait une grâce. Il y avait une grâce, quelque chose dans la personne du frère, je ne sais pas expliquer une grâce, parce que les choses spirituelles, on n'arrive pas à expliquer ça, les choses spirituelles. Il y avait une grâce quand le frère parlait, quand le frère disait, nous communiquait, quand le frère... Mais il y avait quelque chose de différent, une grâce. Et j'avais envie de ressembler au frère. J'ai rencontré ça une seule fois dans ma vie chrétienne. Ça m'est jamais arrivé encore de trouver quelqu'un comme ça qui m'a impressionné comme ça. C'est dire comment c'est rare. C'est rare. Donc, et c'est ce que nous devrions aspirer, à être des personnes. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un devait dès qu'on devait ouvrir la bouche, la personne en face devait sentir quelque chose de différent. Sentir quelque chose de différent, quelque chose de céleste. Quand on nous voit fonctionner, on devait sentir qu'il y a quelque chose de céleste. Quelque chose d'en haut, différent. Mais ça, c'est une croissance. Voyez-vous, c'est une croissance, ça. C'est pas comme ça. Pas comme ça. C'est pas là comme ça. C'est quelque chose qu'on travaille et qu'on cherche, qu'on aspire. On aspire la grâce de Dieu. Et ça se développe, c'est de la mesure, ça marche en parallèle avec notre degré de consécration, en Dieu. Comprenez-vous cela? Nous adorons le Dieu trinitaire. Et donc, nous devrions ressembler à ce Dieu-là. Et plus on adore Dieu, plus on le ressemble. Plus on adore Dieu, c'est plus on le ressemble. Faites cette expérience-là. Nous allons devoir arrêter, les leurs. Faites cette expérience-là. Si vous connaissez un croyant qui est plus ou moins un croyant spirituel, essayez de comprendre sa vie, comment il fonctionne. Comment il fonctionne. Essayez de voir un petit peu quels sont ses exercices spirituels, quelles sont les fréquences de ces exercices spirituels. Et si vous connaissez un autre chrétien qui est charnel, essayez de faire pareil. Vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Il y a des choses que vous allez voir. Là, dans la case ici, que vous n'allez pas retrouver dans la case par là. Un fonctionnement, les exercices que vous allez trouver là, vous n'allez pas trouver par là. On est spirituel lorsqu'on s'approche de Dieu. Lorsqu'on a une communion avec Dieu, plus qu'on est en communion avec Dieu, plus qu'on est attaché à Dieu, ça développe la plénitude de l'esprit dans nos vies. Et le chrétien spirituel, c'est celui qui est régulièrement, en tout cas assez souvent, sur le contrôle de l'esprit et qui a souvent la pensée de l'esprit. Le chrétien charnel, c'est quelqu'un qui, des fois, il n'aime pas le temps de lire sa Bible. Il prie prière pour lui, mais prière, enfin, la seule prière, il fait une seule prière dans la journée, mais la seule prière qu'il va faire dans la journée, c'est une prière rapide. Pressé. Enfin, sa vie étant, même pas en dents de scie, parce que les dents de scie, c'est régulier. Une scie, les dents sont carrément symétriques. On dit en dents de scie, mais la personne n'est même pas en dents de scie. C'est un vieux scie cassé. C'est vrai. La personne peut passer toute une journée sans avoir prié, sans avoir lu sa Bible. 2-3 jours peut passer sans avoir lu sa Bible. La personne est régulièrement dans les blagues du monde, dans les blagues malpropres, des blagues, toutes sortes de bêtises. Et puis voilà, avec les incroyants. La personne fréquente rien que des croyants avec des paroles inutiles, des blagues. Et puis comment vous voulez être spirituel? Ce sont des choses sérieuses que je dis là. Hein? Aujourd'hui, c'est la retraite, mais j'ai été dans le monde du travail. J'ai été en plein milieu de la vie civile pendant 40 ans, 42 ans. Donc, je sais ce que je dis là. On voit des chrétiens qui sont en train de faire des vieilles blagues malpropres avec des incroyants. Comment tu peux avoir l'Esprit Saint
travaillant en toi? Comment tu peux développer une communion d'Esprit Saint avec Dieu? Le chrétien se sanctifie. On s'écarte de ce genre de choses-là. Si on veut être un homme spirituel, un chrétien spirituel, il faut être dans les choses de Dieu. Il faut, comme dit la parole, affectionnez-vous, comment? Aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Si on est affectionné par les choses d'en bas, eh bien, on sera charnel, on sera un chrétien charnel. Si on veut être d'en haut, on s'accroche avec les choses d'en haut. Chers amis, que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide chaque jour à grandir afin de pouvoir être agréable à notre Père, parce que justement Jésus nous a sauvés, c'est pour cela, pour que nous soyons un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Qu'il nous bénisse en ce sens. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons, Père, te remercier pour la grâce que tu nous as faite de nous laisser le Saint-Esprit pour nous conduire. Tu connais nos faiblesses, nos infirmités, nos incapacités de pouvoir nous accrocher à tout ce que tu nous demandes en tant que sacrificateur. Mais nous restons fidèles à toi, attachés à toi, regardant à toi. Nous voulons que tu puisses continuer en nous le travail que tu as commencé, cette transformation de notre personne, cette sanctification de notre vie, puisque ta parole dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Je suis saint, donc vous aussi soyez saints. C'est ce que tu nous dis dans ta parole. Et nous voici, nous sommes tout à toi, te demandant de continuer en nous ce travail pour que nous puissions te plaire et être utiles à toi pendant notre pèlerinage ici-bas. Reste avec nous. Garde-nous maintenant sur la route, que tes anges puissent nous accompagner. Nous t'avons demandé ces choses dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Voilà, chers amis, que Dieu nous bénisse. Une bonne soirée à vous. Et puis pour ceux qui vont à la veillée, donc